Hello, hello, hello Facebook, comment allez-vous aujourd'hui? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, un petit hashtag replay si vous regardez cette vidéo en replay. Bon, comme d'habitude, je viens tard et je suis fatiguée. On vient juste de rentrer là avec les garçons, on est parti dans un genre de festival et c'était dingue parce que... En fait, c'était dingue parce que il y a 2 jours à peu près, pourquoi on a parlé de serpents avec Adam? Je sais pas, mais depuis qu'on est à Bali, vous savez, on a vu 3 serpents en vrai, par terre en marchant. Ça nous a fait bizarre. Et depuis, Adam, il se passionne pour les serpents, il adore regarder des vidéos sur les serpents. Et il y a 2 jours, il m'a dit: maman, s'il te plaît, quand on rentrera en France, tu pourras m'emmener voir des serpents dans les magasins. Je rêve d'en voir un en vrai, c'est trop mon rêve. J'aimerais trop en voir, j'aimerais trop en toucher. J'ai dit: oui, t'inquiète, je te promets, je t'emmènerai. Et là, comme par hasard, je pars avec Mehdi. En fait, on part comme ça, faire un petit tour de scooter. Je lui dis: tiens, j'ai envie d'aller manger un dessert dans la crème brûlée que j'adore, dans le petit restaurant où on adore aller, qui s'appelle Touché, qui est juste un restaurant, mais juste magnifique. Et je lui dis: emmène-moi là-bas. Et puis on roule, et puis on s'arrête devant un festival. Et puis je lui dis: viens, on va aller voir ce qui se passe. Donc on s'arrête avec Mehdi. Et on rentre dans le festival. Et je dis: oh my god. Bon, moi j'ai eu peur. Je dis: oh my god, regarde derrière toi. Regarde ce qu'il y a derrière toi. Et il y avait 3 serpents. J'ai dit: waouh. J'ai tout de suite pensé à Adam. Je me suis dit: mais c'est dingue. J'ai dit: va tout de suite chercher Adam. Dépêche-toi. Il est parti chercher Adam, il est revenu. Je lui dis: tu lui dis pas, tu lui dis que c'est une surprise. Il est revenu et Adam avait des étoiles, des yeux comme ça. Et bon, il avait peur au début, il a mis sur lui et tout. Bon, on a passé un super moment parce que c'était vraiment incroyable. J'étais tellement heureuse pour mon fils parce que c'est exactement ce qu'il voulait. Et puis lui-même me disait: mais maman, c'est dingue, j'ai fait que demander ça depuis 2 jours. Je voulais absolument voir des serpents, c'était trop un rêve, je faisais que regarder ça. Je me l'imaginais, je rêvais de ça. Il s'est levé ce matin, en plus, ce matin, il s'est levé. Il s'est réveillé, il m'a dit: maman, j'ai rêvé qu'il y avait des serpents ici, là, en bas du lit, dans la chambre. Bon, il m'a raconté tout son rêve, c'était un rêve un peu space, mais tellement ce désir de voir des serpents. Et là, c'est arrivé, donc on a vraiment trouvé ça incroyable. Même lui, il me disait: mais maman, je l'ai créé, c'est moi qui l'ai fait et tout. Donc, c'était juste extraordinaire, c'était vraiment un super moment. On vient juste de rentrer là. Je vous mettrai une petite photo. Bon, moi j'ai peur, donc faites pas attention à ma tête sur les photos. J'en ai pris qu'une, je ne l'ai pas mis sur moi, les garçons l'ont mis sur eux, mais moi j'ai pris une photo de loin. Je l'ai touchée parce que c'était quand même j'avais quand même envie un jour de toucher un serpent, voir quelle sensation, comment était leur peau, et voilà. Donc je suis allée toucher délicatement. Je vous posterai une petite photo tout à l'heure, je la mettrai en bas des commentaires ou dans la story Facebook. Donc voilà, on vient de rentrer là et puis c'était assez chouette ce moment ce soir. Bon, je voulais quand même vous partager un petit message ce soir. Sur le fait de se montrer, d'oser se montrer. C'est tellement important pour moi de vous partager ça parce que c'est tellement ce qui va faire qu'on va arriver là où on a envie d'aller. C'est tellement ce qui va faire, tu sais, moi, avant de me lancer sur les réseaux sociaux, ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, je ne me suis jamais montrée. J'osais tellement pas montrer ma tête. J'avais même pas mon nom sur les réseaux sociaux. J'osais tellement pas. Tu sais, j'étais vraiment quelqu'un qui était très introverti, voilà, je me cache, je veux pas qu'on me voie. Et ça n'a jamais été trop mon truc de poster des photos de moi. Voilà, j'ai toujours été très mal à l'aise à ça. J'ai même toujours été très mal à l'aise avec le fait de me prendre en photo et de poster des photos de moi. Et ce que je trouve dingue aujourd'hui, vraiment, quand je suis en train de voir le parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ce que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve à faire des lives. J'ai fait des vidéos et aujourd'hui, je fais des lives et je trouve ça vraiment... Le changement, l'évolution que j'ai eue, je trouve ça tellement dingue. Et ça m'a tellement apporté de justement sortir, faire des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise, faire des choses qui me font sortir complètement de ma zone de confort. Et aujourd'hui, c'est tellement ça qui m'amène exactement là où j'ai envie d'aller, de faire toutes ces choses-là. Ce que j'ai envie de vous partager ce soir,
c'est qu'à chaque fois qu'on n'ose pas faire ce genre de choses, ok, parce que je sais que il y a énormément de personnes qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas trop se montrer, qui n'osent pas faire de photos, de se montrer en photo, qui n'osent pas faire de vidéos. Il y a aussi énormément de personnes qui font des vidéos, mais qui ont tellement cette peur d'être jugées, et c'est des choses vraiment qui se ressentent. Il y a des personnes qui ont aussi cette envie inconsciente de se faire aimer. Et tu sais, à chaque fois que je suis en train de partager des choses sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je suis en train de faire des vidéos ou des photos, peu importe, à chaque fois que je m'expose sur les réseaux sociaux et que j'ai cette peur d'être jugée, je suis en train de m'adresser à ces personnes-là qui vont me juger. Quand j'ai cette envie d'être aimée parce que j'ai cette blessure de l'abandon, parce que j'ai cette blessure de rejet, à chaque fois que je fonctionne comme ça, je ne suis pas en train de faire les bonnes choses à ce moment-là. Je ne suis pas en train, ok, je suis entrepreneur, j'ai un business en ligne, j'ai des offres à vendre, mais quand je communique avec l'envie d'être aimé, ça ne peut pas fonctionner. Parce que à ce moment-là, mon but, quand je vais communiquer, ça ne va pas être d'apporter mon aide aux autres, ça va être de aimez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, likez mes publications. S'il vous plaît, mettez-moi des commentaires gentils. Ne venez pas m'attaquer, je vous en supplie. Ne me dites pas des choses méchantes parce que moi, je vais être blessée si vous me dites des choses méchantes. C'est comme si je me mettais, encore une fois, sur une ligne qui ne va pas m'emmener là où j'ai envie d'aller. Moi, je suis en train de faire mes vidéos parce que juste, je veux être aimée. Donc, je vais me faire toute petite et je ne veux surtout pas recevoir des commentaires méchants. Donc, je vais essayer de ne pas blesser les gens. Je vais aller dans leur sens. Voilà, je vais aller dans le sens des gens. Quand ils vont m'écrire des messages, je ne pense pas forcément pareil, je ne suis pas forcément d'accord, mais je n'ai pas envie de blesser les gens, donc je vais aller dans leur sens. Puis j'ai pas envie qu'ils se désabonnent de mon compte, et puis j'ai peut-être envie qu'ils deviennent mes clients, donc je vais être gentille avec eux. J'ai envie de leur plaire. J'ai envie de montrer que je suis quelqu'un de gentil. Quand je fonctionne comme ça, les gens ne vont pas venir acheter vos offres. Parce que mon intention, l'intention que je suis en train de poser à ce moment-là, quand je fais mes publications, quand je fais mes vidéos et que j'ai envie d'être aimée ou que j'ai pas envie d'être rejetée ou que j'ai pas envie d'être jugée, mon intention derrière, l'énergie que je vais mettre dans ce que je suis en train de faire, c'est pas que j'ai envie d'aider les autres. C'est juste que j'ai envie qu'on vienne rassurer mon ego. Donc c'est ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Donc il y a des personnes qui vont vous dire c'est génial, c'est trop bien, je t'adore. Mais on ne va pas venir acheter ce que vous avez à vendre. Qu'est-ce qui peut se passer si on vient nous juger? Qu'est-ce qui peut se passer si les gens se désabonnent de notre compte? Qu'est-ce qui peut se passer si les gens ne likent pas? Rien. On ne va pas mourir. Il ne va rien se passer. Juste à partir du moment où vous fonctionnez différemment à chaque fois que vous allez communiquer à travers les réseaux sociaux, juste vous fonctionnez différemment, l'intention n'est plus la même. Juste, ok, je fais des choses, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour que les gens m'aiment. C'est pas pour éviter d'être jugé et rejeté. Je fais les choses et je dis les choses. Et j'assume clairement qui je suis. Peu importe ce que les gens vont dire, je m'en fiche. À chaque fois que je fonctionne comme ça, à chaque fois que je fais les choses, parce que j'ai peur d'être rejetée, parce que j'ai peur que les gens me jugent, parce que j'ai peur de recevoir des commentaires négatifs, je m'éloigne de ma vie de rêve. C'est un frein pour mon évolution. C'est un frein pour mon évolution de fonctionner de cette manière-là. Moi, ce que je fais, bon, bien sûr,
avec le temps, c'est devenu de plus en plus facile. Là, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise qu'au début, avant, quand je faisais mes premières photos, mes premières vidéos. Mais juste quand tu es connecté à autre chose, ça change tellement tout. Tu sais, il n'y a même pas besoin d'entraînement pour arriver à ça. C'est juste quand tu es connecté à autre chose, quand tu viens sur les réseaux sociaux et que tu te connectes, encore une fois, à ton message, à ton pourquoi et comment tu vas pouvoir aider ta communauté. À partir du moment où tu es focus sur ton message et sur ce que tu as envie d'apporter, tu n'es plus dans cette peur d'être rejeté, d'être jugé. Il n'y a plus ça, ça disparaît tout de suite. C'est hop, un switch. Et là, tu vois que ça change clairement les choses. Ah oui, si tu passes de la personne qui fait des publications et des vidéos, qui a envie d'être aimée, qui a peur d'être rejetée, à la personne qui est en train de switcher le truc et qui s'en fout maintenant complètement de recevoir des commentaires pas sympas, d'être jugée, là, on voit la différence. Il y a peut-être plein de gens qui vont commencer à se désabonner. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver. Parce que plus je vais commencer à m'aligner, plus je vais être justement focus sur ce que j'ai envie d'apporter à ma communauté, plus je vais être dans ce truc de je suis connectée à mon grand pourquoi et puis tout le reste, peu importe, parce que ça vient toucher mon ego et je ne suis plus dans mon ego parce que je suis connectée à mon âme. J'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, plus je vais attirer les personnes, les bonnes personnes. Les moustiques encore. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Ouais, si, ça a l'air de fonctionner. Faites-moi un petit coucou là si vous êtes là, je vois qu'il y a 2 personnes. Coucou Violette, comment vas-tu Violette? Bon, c'était tout ce que je voulais vous partager ce soir, mais à chaque fois je dis c'est tout ce que je voulais vous partager, mais qu'est-ce qu'on se sent bien quand on fait les choses sans avoir peur, sans avoir cette peur de... Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des personnes qui vont venir se désabonner, qui ne vont pas liker nos publications. Ça demande tellement à avoir confiance en nous, bien sûr. Ça demande tellement à plus être dans ce truc où j'ai cette peur de me retrouver seule. J'ai cette peur qu'on m'aime pas. J'ai cette peur d'être abandonnée, rejetée. Et ça demande de se connecter à autre chose. Je suis en sécurité. Je suis aimée. Je n'ai pas besoin d'avoir 4000 abonnés. Il y a tellement de personnes qui sont connectés à ce genre de choses et qui plus vont avoir d'abonnés, plus vont avoir de likes et plus ils vont se sentir aimés, mais c'est faux. Tellement de personnes qui... comment on dit mince, j'ai pas le mot. Pour dire que... qui vont donner de la valeur à quelqu'un par rapport à un chiffre. Ok, donc elle a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, oh my god. Elle, c'est quelqu'un. Elle a beaucoup d'argent sur son compte en banque, elle, c'est quelqu'un. Il y a tellement de personnes qui voient les choses comme ça. On donne de la valeur aux gens parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça pourrait tellement aller vite et ça pourrait tellement changer les choses si on était connecté à autre chose. Et si on allait sur les réseaux sociaux et qu'on commençait à se montrer. Je ne crois pas forcément qu'on soit obligé de se montrer sur les réseaux sociaux pour avoir un business qui cartonne. Parce que je crois que tout est possible, je crois qu'on peut tout faire et je crois qu'il n'y a pas de vérité absolue ou de voilà, tu es obligé de faire ça pour que ça cartonne. Je ne crois pas. Mais si je ne me montre pas, si j'ai du mal à me montrer, c'est qu'il y a des peurs derrière. Et à partir du moment où il y a des peurs derrière, forcément, ça va bloquer et dans ma vie et dans mon business.
Et pour ne plus avoir ces peurs, il faut, pas pour ne plus avoir ces peurs, parce que les peurs, elles disparaissent pas comme ça. Mais on fait les choses même quand on a peur. On se lance même quand on a peur, on fait. J'ai fait des vidéos, j'avais tellement la trouille de faire des vidéos, j'avais tellement la trouille de me montrer en vidéo, j'avais tellement la trouille de me montrer en photo. C'était tellement compliqué pour moi, c'était tellement difficile. Mais je savais, même si c'était compliqué, je savais. Il y avait quelque chose qui me disait, tu dois le faire. Je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse pour grandir l'humaine que j'étais, que je suis. Je vous parle de ça parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont dans ma communauté et j'ai aussi des clientes. J'ai aussi des clientes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont en compte privé, qui ne se montrent pas du tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de peur derrière, je sais qu'il y a beaucoup de blocage derrière, mais c'est tellement important de passer au-delà de tout ça. Et pour passer au-delà de tout ça, il n'y a pas besoin de travailler sur la confiance en soi pendant des années. Il y a juste besoin d'être connecté à autre chose. Et quand tu es connecté à autre chose, il y a tout qui change. Tu sais, il y a tellement... je suis désolée, je reçois tes messages en même temps et en plus, j'ai plus de batterie. Vous savez, au début, quand je me suis lancée, que je voulais faire des vidéos, quand j'ai commencé à créer mes premiers programmes en ligne automatisés, donc il fallait que je fasse des vidéos, que je m'enregistre en vidéo. C'était super compliqué pour moi juste de regarder mon téléphone et de parler à mon téléphone. C'était vraiment quelque chose de très compliqué. Et donc j'ai regardé quelques petites astuces, quelques petits tutos sur YouTube, j'ai pris quelques expériences de certains entrepreneurs, etc. Et ce qui revenait le plus souvent, c'était vraiment, c'est le truc, c'est quand tu es connecté à ton message. Quand tu es connecté à ton message, tu n'as plus... Tu sais, il y a des personnes qui montent sur scène, des entrepreneurs qui viennent parler ou ceux qui font les TEDx, etc. C'est comme si, à partir du moment, dès que tu te... Désolée pour le bruit, mais moi je m'entends pas. C'est comme si, ok, tu as la trouille de monter sur scène, tu as peur, ça te prend dans le ventre, ça te prend de partout dans le corps, tu as vraiment peur. Mais dès que tu switches le truc à l'intérieur de toi et que tu te connectes à ton message, ok, et que tu es en train, parce que tu vois toutes les personnes qui sont dans ton public, ok. C'est pareil sur les réseaux sociaux quand on fait des vidéos ou quand on fait des lives et qu'on va voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Les premières fois, c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Ben, c'est pas de voir qu'il y a toutes ces personnes qui sont en train de mettre le focus sur toi, qui sont en train de te regarder, et puis peut-être qu'elles sont en train de te juger, peut-être qu'elles sont en train de dire que tu es en train de mal t'exprimer, et que si, et que ça c'est ce que nous, on pense de nous. À partir du moment où tu parles à ces personnes et que vraiment tu es en train de partager ton message et que tu es focus sur ça, il y a tout qui disparaît. Il n'y a plus ces peurs. Bon, comme d'habitude, je me fais bouffer de partout. Bon, je vais vous laisser. C'était mon petit live du soir. Avec quelques émotions impressionnantes, enfin, quelques sacrées émotions après avoir vu et touché ces serpents. Je vais vous mettre les photos là tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous dire, vraiment rien à voir, mais vraiment rien à voir. Tout à l'heure, j'ai croisé Chloé Bloom. Je ne sais pas si vous connaissez Chloé Bloom. J'ai croisé Chloé Bloom dans un spa. Elle était avec son chéri. Et ça m'a fait bizarre de la voir ici. J'ai croisé beaucoup de personnalités ici à Bali, des influenceurs, des youtubeurs, des entrepreneurs célèbres. Ça fait toujours bizarre quand tu suis les personnes sur les réseaux sociaux pendant un petit moment. Chloé Bloom, ça faisait un petit moment que je l'avais sur Instagram, que je la suivais. Et là, je l'ai croisée tout à l'heure et j'ai fait « Oh my God !» Je suis revenue en scooter avec les garçons. J'ai dit « Attendez, regardez qui c'est Chloé Bloom. » Et en fait, elle était juste devant le spa. Elle est rentrée dans le spa avec son chéri. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Je vous embrasse très fort. Et puis, faites les choses avec le cœur. Connectez à votre pourquoi. Parce que ça change tout. Et puis c'est encore une fois vitesse fois 10 000 pour arriver à nos objectifs. À atteindre nos objectifs. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle après-midi. Bye bye.